Alors le titre de ce matin, c'est « Retour à la maison du pain ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous dis « Où tu iras, j'irai », ça vous dit quelque chose? Qui a prononcé cette belle parole? Ruth, c'est bien, très bien. Alors, c'est un petit livre de Ruth que je vous invite à lire. Il est très petit. Il y a 2 livres dans la parole de Dieu qui portent le nom des femmes. C'est Ruth et Esther. Et nous voyons combien les femmes sont en bénédiction dans la parole de Dieu et ont amené de grandes bénédictions. D'ailleurs, ça a été le cas de Ruth. Et en commençant ce message, je me suis dit, ça serait quand même bien d'honorer les femmes au milieu de nous. Alors, j'inviterai toutes les femmes de se lever et je demanderai aux hommes de les applaudir pour ce qu'elles sont. Toutes les femmes. Voilà, merci à toutes nos sœurs. Et au travers de vous qui êtes debout, nous pensons malheureusement à toutes ces femmes qui sont maltraitées. Voilà, merci en tout cas. Alors sans plus tarder, nous allons faire cette lecture. Donc ce livre comporte 4 chapitres. Je vous invite vraiment à le lire. Il est très riche ce livre. On va lire un chapitre ce matin. D'accord? Le premier chapitre du livre de Ruth. On va prendre un peu de temps, mais ce n'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est que la parole soit lue. Ce n'est pas ce que je dis. Amen. C'est la parole qui convainc, ce n'est pas l'homme. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. Dans l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai.
Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Tu peux mettre encore 3 versets de chapitre 2, 3-4 versets. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et elle se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Allez, encore un verset. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Allez, encore un. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune fille ?» Allez, encore 2 et j'arrête. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Oh, quel beau passage. C'est vraiment une très belle lettre littéraire aussi. Je vous invite vraiment, comme je le disais, à lire. Alors, pour résumer très rapidement. Elimelech, avec sa femme Naomi et ses 2 fils, Machlon et Kiljan, vont quitter Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Ils vont quitter pour aller dans le pays des Moabites. Et la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails, mais voilà, ils vont commencer à fixer leur demeure. Sans doute qu'au départ, ils n'avaient pas prévu de s'y installer, mais ils vont s'y installer. Et là, malheureusement, Elimelech va mourir. Ensuite, c'est les 2 fils qui vont mourir. Qui vont mourir, mais ils vont se marier après la mort d'Elimelech, ils vont se marier, et puis après, malheureusement, les 2 fils vont mourir. Voilà quel contexte, quelle histoire, de quoi pleurer. Et cette femme, Naomi, pense que c'est Dieu qui s'est abattu sur son sort. Et elle se dit, j'ai entendu parler que dans le pays de Moab, il y a du pain, qu'à la maison du pain, il y a du pain. Donc, on va y retourner. Donc elle dit à ses 2 belles filles, allez, retournez vers vos dieux, vers le dieu Kémosh. Kémosh, ce dieu moabite, exigeait des sacrifices humains. Voilà ce qu'a fait Elimelech. Il a été dans un pays contraire aux lois de Dieu, où il y avait de l'idolâtrie. Et c'est sur cette histoire, je voudrais, ce matin, avec la grâce de Dieu, prendre des leçons pour nos vies. On pourrait dire dans cette situation que Dieu les a abandonnés. Pas du tout. Pas du tout. Nous voulons voir ensemble que Dieu est fidèle. Malgré les épreuves que nous pouvons traverser, Dieu reste fidèle. Le premier point de ce matin, c'est la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Amen. Qui a déjà expérimenté la fidélité de Dieu dans l'épreuve? Amen. La Bible dit dans 2 Timothée 2,13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et je dirais que ce verset
résume cette histoire. Chaque nom dans la Bible représente l'identité des personnes, leur personnalité et l'importance des noms, des lieux qui nous enseignent toujours quelque chose. Si nous cherchons la signification des noms dans cette histoire particulièrement, cela va nous donner la trame de l'histoire. Dans ce livre de Ruth particulièrement, la signification des noms bibliques nous montre que nous sommes devant un récit symbolique où les personnages représentent beaucoup plus que les individus. Ils vont, donc je vais un petit peu donner la signification des noms pour que vous puissiez comprendre. Ils vont partir de Bethléem. Donc je le disais, ils vont partir de la maison du pain pour aller dans le pays de Moab. Elimelech veut dire « Mon Dieu, tu es mon roi ». Naomi veut dire « gracieuse ». Ruth veut dire « une amie ». Orpa, donc ça c'est les deux belles filles, veut dire « opiniâtreté », c'est-à-dire détermination, persévérance, tenace. Machlon veut dire maladie et Kiljan veut dire destruction. Vous voyez un petit peu? Rien que les noms déjà, dans le tableau. Je vais essayer d'être clair. Je ne sais pas si vous me suivez pour l'instant. Ça va? C'est important. Je veux vraiment tracer le décor, mettre la trame pour que vous puissiez voir que c'est vraiment un très beau tableau. D'ailleurs, il y a un très beau tableau de Chagall, si je ne me trompe pas, avec Ruth, quand elle prend les épis. Très, très joli, je me souviens l'avoir vu. La famine, l'épreuve vont dicter leur conduite, leur expatriement. Ils ne vont pas consulter leur Dieu, leur roi. Dieu ne les abandonne pas. Il est vrai que bien souvent, lorsqu'il y a des épreuves difficiles, c'est toujours plus facile de mettre la faute sur Dieu que se remettre en question. Encore hier, j'ai changé un coup de fil où certaines choses qui arrivaient dans la vie d'une personne qui n'est pas de cette église, mais pourquoi Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Je ne pouvais pas lui dire tout ce que je pensais. Mais j'ai quand même donné quelques insinuations pour faire comprendre que, voilà, des fois, il faudrait un petit peu plus réfléchir sur ce qui nous arrive que de mettre la faute toujours sur Dieu ou sur les autres. Ecclésiaste 7, 14, j'aime vraiment ce verset biblique qui nous dit, je prends vraiment pour ma vie, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Verset de la Bible. Le malheur est là et la situation est désagréable, mais Dieu souhaite que tout chrétien et non chrétien réfléchissent au jour de la difficulté, au jour de l'épreuve. C'est important. Le deuxième point que je veux souligner ce matin, c'est l'importance de consulter Dieu, de connaître sa volonté, quelle que soit notre situation que nous traversons ou épreuve que nous vivons. La difficulté, la pression, l'épreuve peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions. C'est bien souvent sous pression que nous prenons de mauvaises décisions et on le voit même dans les affaires. Souvent, les besoins économiques de nos vies peuvent prendre plus d'importance que le besoin de connaître la volonté de Dieu. Et cette famine va les amener à aller vers un peuple étranger, parfois dans le besoin de solutions urgentes. On n'écoute pas les conseils de la parole de Dieu, de personnes sages. On fonce et parfois dans le mur. Être à l'endroit où Dieu nous veut
devrait être une de nos priorités. Est-ce qu'on peut dire amen? Malgré les saisons de nos vies que nous traversons, nous savons une chose, c'est que Dieu ne nous lâchera jamais lorsque nous sommes dans sa volonté. Et si nous ne sommes pas dans sa volonté et que nous avons une vraie repentance, il nous viendra en aide. Mais il y aura souvent les conséquences de tes choix et de tes actes. Le résultat d'une vie réussie, c'est d'être dans l'endroit où Dieu nous veut. Être dans sa volonté, en harmonie avec les Écritures. Le suivre, lui, comme une brebis suit son berger. Être dans l'axe de sa volonté. Naomi vient de perdre son mari, ainsi que Ruth et Orpa. Ces deux belles filles, quelle ambiance! Ambiance de mort, ambiance de deuil. Cette histoire se passe... Là, on commence à avoir des détails. Cette histoire se passe pendant la période des juges, environ 1370 à 1041 avant Jésus-Christ. Voilà comment se termine le livre des juges. Donc le livre des juges se termine et commence le livre de Ruth, mais c'est dans la même période. Chapitre 21, verset 25, le juge. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà ce qui se passe. Elimelech, mon Dieu, mon roi, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Elimelech a fait ce qui lui semblait bon. Et souvent, dans nos vies, on veut faire ce qui nous semble bon. Ce n'est pas parce que tu veux faire des choses que tu penses qu'elles sont bonnes, qu'elles sont dans le plan de Dieu. Et ensuite, il y aura des conséquences dans ta vie. Aujourd'hui, la société veut nous faire croire, fais ce que tu veux. Fais ce qui te semble bon, ce qui te plaît. Va. Mais j'aimerais dire que la parole de Dieu nous enseigne autre chose. Elle nous dit, tu veux faire ce qui te semble bon? Alors commence à faire ce que la parole te dit. Et là, tu verras que ta vie sera bénie. Chacun faisait ce qui lui plaît. Nous avons une entreprise et je ne peux pas me permettre que les ouvriers commencent à venir en disant « Moi, je fais ce qu'il me plaît ». Dans ce cas-là, je lui dis « Tu prends la porte ». Chacun fait ce qui lui plaît. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire ce qu'il te plaît que c'est bon, surtout dans une entreprise. Parce qu'il y a un cerveau, il y a des directions, il y a des choses à faire. Et un patron ne va pas tout expliquer à ses employés. Mais quand il lui donne un ordre, c'est parce qu'il y a une raison précise. Et c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu nous donne des commandements, des exigences, des directions, c'est parce que c'est bon pour nous. Et si on ne les suit pas, il y aura des conséquences à nos actes. Et c'est important aujourd'hui de revenir à la parole de Dieu comme guide, comme boussole, comme lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Aujourd'hui, la société veut nous donner d'autres lumières. Nous voulons ce matin dire que c'est la parole de Dieu qui est notre lumière. Est-ce que ce matin, elle est réellement ta lumière ou tu fais ce qu'il te semble bon? Je vous provoque ce matin, mais dans l'amour, parce que je veux vraiment que vous soyez bénis. C'était une période d'infidélité, d'apostasie. Ce livre de Ruth éclaircit le tableau sombre des mauvais choix du peuple et de certains dirigeants de cette période. Oui, il n'y avait pas de roi peut-être, mais les responsables ne donnaient pas l'exemple. L'exemple de Ruth nous parle ce matin. Elle va dire, j'aime vraiment cette parole, « Où tu iras, j'irai ». Ça devait être peut-être la prière d'Elimelech, non? Mon Dieu, mon roi, tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas mon roi, moi je fais ce qui me semble bon. Est-ce que vous pensez qu'Elimelech a dit « Où tu voudras, j'irai » ? Où tu iras, j'irai ? La Bible ne donne pas de détails. Il est mort, point à la ligne. Il est parti, il est mort. Paf. J'aimerais dire qu'au-delà de sa mort physique, il y a eu la mort spirituelle. Quand tu commences à partir là où toi tu veux, tu risques d'avoir une mort spirituelle dans ta vie. Nous le voyons dans ce passage. Des fois, il peut y avoir même une mort physique.
Oui, si son nom était l'Éternel, mon Dieu, mon roi, elle devait consulter Dieu pour connaître sa volonté. Elimelech prend cette décision sans chercher à connaître la volonté de Dieu. On peut penser qu'il agit tout simplement après avoir pesé le pour et le contre. C'est en fait une décision charnelle et non spirituelle en quittant le pays. Il prend une décision lourde de conséquences, car il quitte aussi le peuple de Dieu. La foi en est absente. Or, sans la foi, nous dit la parole de Dieu, il est impossible de plaire à Dieu. La famine était toujours un signe de jugement à cette époque, toujours un signe de jugement divin pour punir le peuple rebelle. Et c'est sur cette toile de fond que commence l'histoire de Ruth. Alors ce matin, je poserai simplement cette question. Est-ce que tu consultes Dieu pour ta vie dans toutes les décisions à prendre? Si c'est oui, tu seras vraiment béni. Si c'est non, un jour, n'accuse pas Dieu et ni son peuple. Combien de situations difficiles, je dis cela, vaut mieux prévenir que guérir, hein? D'accord? Combien de situations difficiles, de mauvaise orientation de vie à cause du fait de ne pas avoir consulté Dieu. Mais la bonne nouvelle de ce matin, quand même une bonne nouvelle, pas vous écraser ce matin, je veux vraiment vous encourager. Et lorsque je suis en réaction, c'est lorsque je vois que des personnes souffrent, passent à côté du plan de Dieu pour leur vie. Et ça nous attriste vraiment, parce que Jésus est venu pour que vous ayez la vie avec abondance. Dieu veut le bien pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu souffres. Quand je dis qu'il ne veut pas que tu souffres, à cause de mauvaises décisions, parce que ta vie, elle sera aussi avec de la souffrance. Hein. Ce n'est pas un évangile à l'eau de rose que nous prêchons. J'aime cette prière de David, que je fais souvent pour ma vie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que dans ton temps de prière, cœur à cœur, face à face, tu peux faire cette prière? Ou tu penses peut-être que tu as raison et que les autres sont en tort, peut-être. Mais fais quand même cette prière. Sois honnête devant Dieu, dis-lui, Seigneur, je pense que j'ai raison à 1000%. Mais je te fais quand même cette prière. Regarde si je suis sur une bonne voie. Regarde voir si mes raisonnements sont justes. Je te les soumets. Je te soumets mes pensées. Montre-moi si c'est juste ce que je pense. Et si je suis dans l'erreur, montre-moi-le, afin de ne pas subir des conséquences de mes choix, de mes mauvaises pensées. Vous savez, Dieu veut vraiment nous conduire dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays d'abondance. Mais à condition que nous soyons obéissants à la voix du bon berger. Jésus va faire cette prière dans le jardin de Gethsémane. Jésus nous montre l'exemple. Il va dire devant cette coupe, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quel exemple! Est-ce que des fois nous ne faisons pas cette prière à l'envers? Non pas ta volonté, mais ma volonté. C'est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé avant que je me ramasse. Combien de fois je n'ai même pas voulu ouvrir la Bible parce que je savais que si je l'ouvrais, il allait me parler. Des fois, mais Dieu voudrait nous enseigner, nous faire comprendre que c'est important, lorsque nous sommes son peuple, de se laisser conduire par lui, parce qu'il a le meilleur pour nos vies. Et bien souvent, il y a des conséquences qui sont terribles à cause de mauvais choix. L'exemple de Ruth, dans ce temps d'apostasie, d'infidélité, illustre le fait que le plan rédempteur de Dieu ne se limite pas aux Juifs seulement, mais aussi aux païens. Naomi décide après cette épreuve de revenir dans la terre de ses ancêtres. Et là, elle va dire à ses deux belles-filles, allez, refaites votre vie. Moi, je vais repartir
Orpa, qui voulait dire opiniâtreté, qui était déterminée, persévérante, elle va être honnête. Elle va d'abord lui dire « Non, non, je viens avec toi ». Mais ensuite, elle va lâcher. Ça, c'est la marche selon la chair. Ruth, ça, c'est la marche selon l'esprit. Où tu iras, j'irai. Est-ce que tu peux dire ce matin à Jésus, où tu m'enverras, j'irai. Où tu voudras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Quelle belle parole profonde. Elle vient d'une Moabite. Elle vient d'un peuple idolâtre. Mais croyez-moi, et des fois on est trop bornés, même dans les sectes, même dans des peuples idolâtres, il y a des personnes avec un grand cœur qui attendent qu'une chose, c'est la révélation des enfants de Dieu. Ils sont aveuglés parce que leur enseigne, bien souvent. Mais il y a toujours des personnes comme Ruth qui nous donnent des exemples ce matin. Ruth a fait cette prière, et comme je le disais, c'était sans doute à Elimelech de faire cette prière, ou cette demande, ou ce vœu. Je le disais, Naomi décide, après cette épreuve, de revenir dans sa terre comme une pauvre. Elle n'a plus rien. Pourtant, ils sont partis avec leur richesse. Ils avaient aussi un champ à Bethléem. Ils l'ont laissé à l'abandon sans doute. Ils sont partis pensant que ça allait être vital, cette famine. Alors que quand Naomi revient, les gens qui vont la voir rentrer étaient toujours en vie. Il dit, mais ça c'est Naomi. Donc ils ont bien vécu pendant cette famine. Ça démontre bien qu'on pouvait vivre malgré la famine. Alors, Ruth va être forte. Orpa va baiser sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et au travers de ces deux personnes, on voit le parallèle vraiment de deux personnes, je dirais, où, comme je disais, la marche selon la chair et la marche selon l'esprit. Ne me prie pas de te laisser. Pour Ruth, ne me prie pas. Ça y est, j'ai décidé. Chez elle, tout est bien pesé. Elle a calculé la défense. Ton peuple, ce que tu m'as enseigné, Naomi, sur ton grand Dieu, c'est ce peuple-là que je veux suivre. C'est ces lois-là, c'est ce Dieu-là que je veux servir. Elle lui dit, mais retourne vers tes dieux. Non, moi je ne veux pas aller vers ces sacrifices humains, vers ces dieux. Moi, je t'ai vu vivre, Naomi. Et je sais que tu aimes ton Dieu. Je retournerai avec toi. Je veux connaître ce Dieu. Quelle attitude de Ruth. Sa décision est irrévocable. Et je crois que pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous devons être de plus en plus déterminés pour notre foi en Jésus-Christ. Troisième point, témoignage de fidélité. Cela commence dans le témoignage de fidélité, cela commence dans ta famille, dans ton couple, dans ton église, dans ton travail. C'est important, le témoignage. Aujourd'hui, j'entends certains témoignages, je ne parle pas forcément de cette église, mais même d'hommes de Dieu, qui sont inquiétants, attristants. Parce que le monde se dit, mais ça c'est des hommes de Dieu, je vais voir en eux un exemple. Et souvent l'exemple ne correspond pas avec ce qu'on dit. Des fois on dit des choses et les actes ne suivent pas. Ce matin, est-ce que ton témoignage est bon dans ta famille? Est-ce que ton épouse peut dire, moi j'ai un bon mari qui fait des efforts, mais il n'est pas parfait. Ma femme elle peut le dire, ah oui chérie, je ne suis pas parfait. Ah, tu le sais, hein, tu as déjà vu. Mais mon esprit est parfait. Mais est-ce que le mari peut dire aussi, moi j'ai une femme vertueuse, j'ai une femme qui est à sa place, j'ai une femme qui m'aime, qui est à mes côtés. Je le disais la semaine dernière, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ah, c'est moi, je vous étiez pas là. C'est à cause de vous que j'ai prêché ça. Hein. Est-ce que dans ton couple,
c'est le havre de paix. Est-ce que tu es un témoignage avant de vouloir aller plus loin pour servir Dieu? Est-ce que là où tu es, dans ton entourage, tu es comme le sel de la terre? Tu donnes du goût. Ou est-ce que tu es comme du poivre? Tu fais éternuer. Est-ce que tu es la lumière dans ton couple, dans ta famille, envers tes parents? Toi, enfant, envers tes parents, quelle est ton attitude? Est-ce que tu as une attitude d'amour? Est-ce que tu honores tes parents comme dit la parole de Dieu? Et vous, parents, est-ce que vous n'irritez pas vos enfants? C'est important de commencer le témoignage dans notre famille. Ensuite, dans notre travail. Si aujourd'hui Ruth était encore de ce monde, j'aurais fait un contrat. Tout de suite, sans discuter. Son tarif aurait été le mien. Elle est là, donc ils reviennent. Simplement pour donner un petit peu le contexte, ils vont faire 200 km à pied. On sait que ça use des souliers. 200 km avec une montagne de 1500 mètres, dans ce que j'ai étudié. Je ne sais pas, on peut compter une moyenne de 5 km/h. Je ne sais pas. C'est un peu... Alors, ça veut dire que je marche rapidement. C'est vrai, les femmes marchent plus doucement parce qu'elles parlent beaucoup. On va dire, combien? 2,5 km par heure? Allez, vexer ma femme. Je ne vais pas de ce côté-là, maintenant je vais m'adresser à vous. 4? Ah oui, c'est vrai, ça dépend. Il y a des pentes côtes. On va dire une moyenne de 3 km. En montagne, on se fatigue un peu plus. Bon, bref, faites l'expérience. Ils vont faire toute cette route. Et là, bon allez, je lâche mes notes, je lâche mes lunettes et je me lance. Je rentre dans la scène. J'aime vraiment ce passage. Alors imaginez la scène. Vous êtes avec moi? Ne pensez pas ce que vous allez manger à midi, ok? Allez, là on veut vraiment rentrer dans ce passage de Ruth. Imaginez. Donc, le choix est fait. Moi, je te suis. Ruth va dire à sa belle-mère, moi je te suis. Allez, on y va. C'est pas grave, il y a du chemin. On y va. Et là, dans la route, il y a l'amertume. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma position, ma situation. Et peut-être que Ruth aussi, moi j'ai perdu Machelon, ton fils, c'était quelqu'un de bien. Il était malade, mais j'étais toujours à ses côtés. Naomi va dire, mais c'est bien, tu es un exemple, Ruth, tu as accompagné mon fils, je te félicite. Tu es vraiment une belle fille que j'apprécie, que j'aime. Et là, tout le chemin, oui, mais on avait construit, on pensait. Et là, il y a l'amertume qui est là. Et là, ils arrivent à Bethléem. Ils arrivent à Bethléem, sans doute près du puits qu'il y avait au début des villes. Là. Il y avait les femmes qui étaient là. Et là, ils commencent à parler. N'est-ce pas Naomi qui revient. Et là, Naomi, elle entend. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Je ne suis pas gracieuse. Appelez-moi Mara. Je suis amère. Vous ne savez pas ce que l'Éternel a fait dans ma vie. J'étais parti dans l'abondance et maintenant je suis amère. J'ai tout perdu à cause de Dieu. Ne m'appelez plus Naomi. Mara, amère. Elle est là. Elle est amère. Elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle met la faute sur Dieu. Elimelech, est-ce que c'était réellement Dieu, son roi? Est-ce que c'était la volonté de Dieu qui parte comme ça? Je ne juge pas. Mais son nom me fait croire l'inverse. Elle est là, elles sont là, pensant que maintenant, la vie est finie pour eux. Pour elles, pardon. Peut-être ce matin, tu es amer à cause d'une situation. Peut-être tu n'arrives pas à te remettre d'un deuil, d'un décès, d'une trahison, d'une tromperie. Peut-être tu as été infidèle. Peut-être toi aussi, tu as péché, mais tu t'es repenti et tu veux avancer. Peut-être tu es amer à cause de tes parents ou à cause de tes enfants.
Peut-être il y a des vraies raisons d'être amer. Ne m'appelez plus gracieuse. Et il y en a qui je dirais presque, qui se plaisent dans l'amertume. Parce qu'ils se disent, c'est moi qui ai raison. Tu as raison. Ramène-la devant Dieu, tu vas voir ce qu'il va te dire. Même si tu as raison, commence à t'humilier devant lui. Tu peux avoir raison dans certaines situations, mais aux yeux de Dieu, est-ce que tu as raison, tu as le coup? Est-ce que tu as toujours été fidèle? J'aimerais te dire, si tu es infidèle, lui demeure fidèle. Mais il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont amen, qui sont vraies. Il s'appelle le fidèle et le véritable. Et j'aimerais te dire que lorsque tu es fidèle, Dieu ne te trompera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Je ne serai pas là ce matin. Je ne serai pas là. Je ne t'ai pas qualifié pour faire de la religion. Hein. Et moi, la religion, ce n'est pas mon truc. Moi, si je suis là, c'est parce que j'ai vécu une vraie expérience avec Dieu. Et je sais qu'il est fidèle. Et je l'ai provoqué, mais dans le respect. Je provoquais Dieu avant de venir à la foi. Mais je n'ai pas levé le poing, parce que j'avais été bien éduqué. Mais je lui ai dit de tout mon cœur, si tu es le vrai Dieu, je veux te suivre. Et Dieu répond. J'ai une grande lumière qui est venue, où j'ai compris que lorsqu'on prie, ce n'est pas la lumière qui m'a touché le plus. Ce qui m'a touché, c'est qu'il a entendu ma prière. Alors, ils sont là, ils rentrent dans la ville, et là, ces deux pauvres femmes, elles sont là. Alors, je ne sais pas où elles vont habiter, peut-être elles vont retrouver leur maison de l'époque, je ne sais pas. Et là, elles n'ont rien. Normalement, c'était les maris qui pourvoyaient aux besoins, quand c'est comme ça, ou un proche parent, parce qu'il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas les caisses, tout ça, il n'y avait rien du tout. Et il y avait des lois, et dans ces lois, il fallait, par exemple, lorsqu'il y avait un champ, les propriétaires devaient laisser un peu de blé, un peu d'orge, ce qu'il y avait pour les pauvres. Ça, c'était cette loi qui y avait. Et donc, Ruth se repose de son périple, et là, elle se dit, bon, il faut quand même travailler, hein, si on veut manger son pain. Ça ne tombe pas du ciel. Hein. Des fois, il faut bosser. Hein. Ben, je crois que c'est normal. Et là, elle se retrousse les manches, elle va dans un champ, et là, elle commence à prendre. Et là, elle prend, il y a la chaleur du jour, et elle se dit, mais je vais me battre, je vais me ressortir, je vais m'en sortir. Je crois au Dieu de Naomi. Ma belle-mère, je ne vais pas la laisser, je vais travailler pour elle. C'est elle qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est moi qui vais l'aider. Dieu de Naomi, où es-tu? Aide-moi. Trouve grâce envers ce propriétaire de champ. Et là, elle prend quelques épis. Elle prend un petit peu, comme c'était dit, voilà, les autres, ils laissaient quelques-uns. Elle prend. Et voilà que Boz arrive. Et là, c'est le buzz. Et Boz arrive. Et il va observer. Il dit, mais c'est qui cette jeune-là qui bosse? Il dit, ça, c'est une Moabite qui est revenue avec Naomi. Et depuis ce matin, elle n'arrête pas de bosser. Elle s'arrêtait qu'un moment pour aller boire et elle a recommencé. Ah, il va dire ça, c'est bien. Elle a dit, mais oui, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler de cette femme. Maintenant, elle va revenir, vous ne l'inquiétez pas. Ses serviteurs, vous ne la touchez pas. Même si c'est une belle femme, vous ne la touchez pas. Et quand on aura besoin, elle viendra boire et vous lui donnerez de l'eau que vous allez puiser pour elle. Ça, c'est très important, ce passage. Et là, elle retourne le soir chez Naomi. Elle lui dit, voilà, j'étais dans un champ. Elle dit, mais où tu as été? J'étais dans un champ et le propriétaire, il a été favorable. Comment il s'appelle? Boz. Mais c'est un de nos parents. Bon, là, je vais plus vite parce que je prends trop de temps. Mais c'est un de nos parents. Elle lui dit, mais non, tu ne vas pas aller dans les autres champs, tu vas aller que glaner dans ce champ-là. Parce que c'est un de nos parents. Elle retourne et là, elle voit qu'il y a la bénédiction. Boz la voit et va même lui donner un peu de son repas. Elle va commencer à trouver grâce à ses yeux.
Et maintenant, elle ne rentre plus avec une petite besace, mais de plus en plus grand. Et là, elle arrive chez Naomi et Naomi lui dit, mais tu as trouvé grâce à ses yeux. J'aimerais te dire ce matin que Boz, c'est l'image de Jésus-Christ. Est-ce que je l'ai mis, Boz? Boz, t'es où? Attendez, je fais une pause. Boz, ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais ça veut dire, qui c'est qui peut me dire ce que ça veut dire? Mais je l'ai noté, il est où? Qu'est-ce que veut dire Boz? Quoi, mon cœur? Oui, merci. En lui est la force. Boz est un type de Christ. Naomi va dire, parfume-toi, tu vas aller, il y a la fête là, tu vas aller ce soir, et il va se découvrir sur l'air, et tu vas découvrir ses pieds, parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. En fait, au travers de cela, c'était une demande en mariage. C'était une demande en mariage. Alors, Ruth va aller sur les conseils de Naomi. Elle va découvrir, il va avoir peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit, mais je veux me placer sous ton aile. Et Boz va dire, mais je vois encore un trait de ton caractère. Tu n'as pas été chercher n'importe qui. Tu viens chercher un parent de la famille. Parce que derrière, c'était Boz qui avait un droit de rachat sur le champ de Naomi et sur sa vie. Et là, au travers de Boz, ce matin, je voudrais faire un arrêt en vous disant que Ruth est venue sous son aile pour avoir la bénédiction, pour être rachetée, pour avoir la rédemption. Ce matin, tu peux venir sous l'aile de Jésus qui peut te racheter et te donner la bénédiction. C'est lui qui peut te racheter de tout ce que tu as vécu, de toute ton amertume, de toutes tes souffrances. Tu peux repartir dans une nouvelle vie. Tu peux recommencer une nouvelle histoire avec Boz. Tu peux recommencer. Tu viens dans le champ, là où il est, tu te mets sous son aile et tu lui dis, je sais que tu as un droit de rachat sur ma vie. Et là, Boz, le lendemain où il va avoir pour acheter le champ de Naomi, et donc ça devait être un proche parent, parce qu'à l'époque, par rapport aux héritages, on ne pouvait pas, il fallait que ce soit quelqu'un de la famille qui achète le champ. Et lorsqu'il y avait en fait une personne devant Boz qui avait un autre droit plus important, et il va lui présenter la situation en lui disant, voilà, tu peux acheter ce champ si tu veux. Il dit, oui, je vais l'acheter. Oui, mais attention, il y a une Moabite qui est là et tu dois relever le nom d'Elimelech. Il dit, non, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas, non, prends-le toi si tu veux. Et là, Elimelech a une continuité au travers de Boz. Maintenant, Boz va prendre Ruth. Il va la marier. Au travers de ce qui va se passer, ils sont partis d'une situation catastrophique. Pour se nourrir, la pauvre, elle avait quelques épis de blé ou d'orge. Après, elle a eu un peu plus. Aujourd'hui, Dieu lui a donné le champ. Plus que le champ. Le beurre, la crémière et l'argent. Comment on dit? Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je ne suis pas en train de prêcher la prospérité. Je suis en train de vous dire ce matin, si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, il va vous bénir. Ce n'est pas une prière qu'on va faire la position des mains. Tu veux la prospérité, tu veux quoi comme voiture? Moi, si tu veux prier, je veux dire, tu veux quoi comme grand travail? Tu veux quoi comme pommade pour tes mains? Mais si tu commences à être de cette trempe, tu commences à te mettre au boulot, tu vas être remarqué. C'est important.
Je termine en disant une chose. Grâce à Ruth, c'est pour ça que j'ai voulu honorer les femmes. Elle va avoir un enfant. Et Obed, le grand-père du roi David, non, le grand-père d'Obed, ça va être le roi David qui va venir après. Jésus, il descend de qui? De David. Vous vous souvenez de Marie et de Joseph lorsque le roi Hérode va faire ce recensement, chacun devait aller dans la ville de leur ancêtre, où Marie et Joseph, vous savez où ils ont été? À la maison du pain. Pourquoi à la maison du pain? Parce qu'il allait avoir le pain de vie qui allait venir. Jésus est né à Bethléem. Ruth, qui faisait partie d'un peuple étranger, fait partie de la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Peut-être ce matin, la vie a fait que tu te dis, moi j'ai mis une croix dessus. Je n'arriverai à plus rien. J'aimerais te dire, prends l'exemple de Ruth. Elle avait tout perdu. C'était une pauvre femme. Aujourd'hui, on parle d'elle. Alors, au travers de cet exemple de ce matin, j'inviterai les musiciens à s'approcher. Le résumé, pour moi, dans cette histoire, c'est que lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu, on sera toujours heureux, même dans la souffrance, même dans l'épreuve, parce que Dieu sera avec nous. Est-ce que tu consultes Dieu dans les grandes décisions ou dans les petites décisions de ta vie? Ou est-ce que tu fais ce qu'il te semble bon? Ne suis pas ton instinct. Ne suis pas le conseil des autres. Des fois, il y a de bons conseils. Mais suis le conseil de la parole de Dieu ce matin. Ta vie, est-ce qu'elle est bâtie sur le roc? Vous savez, bâtir sa vie sur le roc ou sur le sable, bâtir sur le roc, vous savez ce que ça veut dire? Bâtir sur le roc, c'est bâtir sur la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça, bâtir sur le roc. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu bâtis sur le roc. Et j'aimerais vous dire ce matin, peut-être tu as eu un mauvais départ. Peut-être tu es encore dans l'amertume ce matin. J'aimerais te dire, redeviens gracieuse. La Bible dit que Dieu a consolé Naomi au travers de ce fils. Et je pense qu'on a continué à l'appeler Naomi et pas amertume. Est-ce que tu veux rester dans l'amertume ou est-ce que tu veux être Naomi? Tu veux être Mara ou Naomi ce matin? Est-ce que cette amertume qui est en toi, tu veux la garder? Abandonne-la. Abandonne ses blessures. Abandonne ses souffrances ce matin. Reviens à Jésus. Mets-toi sous l'aile de Bose et arrête de faire ce qu'il te semble bon. Arrête, s'il te plaît. Tu te mets en danger. Alléluia. J'invite, on va fermer nos yeux.